Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça me fait vraiment plaisir encore de vous voir et de partager encore avec vous certaines informations sur encore le processus de comment venir aux États-Unis et étudier. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, souscrivez, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et si vous êtes ancien, merci beaucoup pour le soutien et pour tous vos commentaires sous les vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, depuis un moment, certaines personnes me demandent mon Instagram parce que vous voulez m'écrire en inbox pour me poser certaines questions plus personnelles et précises. Alors, sous chaque vidéo, maintenant, je fais l'effort de poster en commentaire mon lien Instagram. Allez-y et puis suivez-moi sur Instagram et puis posez-moi les questions inbox. Je vais aussi vous répondre là-bas. Mais n'empêche que vous pouvez toujours poser des questions sous les vidéos et me proposer les sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle. Et en tout cas, c'est dans ce cadre-là que je suis là parce que quelqu'un m'a demandé de faire une vidéo sur comment est-ce qu'on fait le transfert d'une école à une autre déjà arrivé sur le territoire. Alors, si vous avez d'autres sujets, d'autres questions que vous avez, des points sur lesquels vous voulez que je parle, postez aussi en commentaire pour me demander, je viendrai le faire. Alors, pour répondre à cette question, vraiment, je vais dire merci déjà à cette personne pour la proposition qu'il a faite. Et puis, dire aux autres personnes que je viens et je ferai les vidéos au fur et à mesure sur vos suggestions. Ça va prendre le temps, mais je ferai les vidéos. Alors, pour répondre à cette question, c'est que pour transférer, une fois que vous êtes déjà là, l'école dans laquelle vous étiez censé être, avec laquelle vous avez fait vos dossiers depuis le pays, et puis vous êtes venu, avec laquelle vous étiez censé être. Il suffit juste d'envoyer un email pour leur dire que vous voulez transférer. Mais pendant ce temps, vous avez déjà ciblé la nouvelle école dans laquelle vous voulez être. Donc, vous leur donnez le nom de la nouvelle école. Vous partez dans la nouvelle école physiquement parce que vous êtes déjà sur le territoire. Vous faites une préinscription dans la nouvelle école. Et vous leur dites que votre dossier est dans telle école et il faut juste qu'on transfère. Et vous envoyez un email à votre école d'origine dans laquelle vous étiez censé être pour leur dire que vous voulez transférer. Et quand vous faites cela, l'école d'origine en question, normalement, va transférer vos dossiers à la nouvelle école où vous êtes préinscrit. Et si l'école d'origine est en train de traîner les pas, votre école d'origine maintenant va prendre le devant des dossiers et ils vont gérer entre eux d'école à école. Et toi, l'étudiant, tu es juste là, tu attends que tous ces règles entre eux et puis toi, tu vas à l'école. Moi, personnellement, ça a été mon cas. Quand je suis arrivée, je devais aller au Texas et pour finir, je suis venue en Pennsylvanie. L'école dans laquelle je devais être au Texas, je leur ai envoyé un email pour leur dire que je voulais transférer dans une autre école et j'ai donné le nom de l'école dans laquelle je voulais être en Pennsylvanie. Et l'école du Texas en question, j'ai compris qu'ils ne voulaient pas perdre un étudiant. Donc, ils ont insisté pour me dire non, moi-même de me déplacer pour aller jusqu'au Texas pour faire une demande là-bas physiquement avant de venir. Pourtant, d'ici au Texas, c'est vraiment loin. Donc, je suis juste allée dans la nouvelle école dans laquelle je suis actuellement jusqu'à présent et je leur ai exposé le problème. Et ils m'ont demandé, mais quand tu leur as dit que tu allais transférer, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je dis, ils m'ont demandé de partir. Et la responsable des étudiants internationaux m'a dit, non, tu n'as pas besoin de te déplacer. Laisse tomber, on s'en charge. Et ça a traîné jusqu'à ce que les cours, même la date de l'entrée officielle avait déjà commencé. Donc, ils m'ont juste dit, viens à l'école, on va juste suivre la procédure avec ton école du Texas et transférer tes dossiers. Donc, moi, j'ai commencé même les cours dans mon école en Pennsylvanie avant même que mes dossiers ne viennent du Texas. Vous voyez un peu. Donc, ils ont réglé entre eux jusqu'à ce que quand c'est venu maintenant, l'école m'a envoyé un email, celle d'ici, m'a interpellé, me dit, ah viens, ton dossier est arrivé, donc tu es légalement ici maintenant, tout est ok, tout est propre. Donc, si vous voulez transférer, une fois que vous êtes sur le territoire, c'est vraiment l'un des processus les plus faciles d'une école. Les écoles gèrent entre eux, ils se balancent juste les dossiers entre eux. L'étudiant n'a vraiment pas grand chose à faire. Juste envoyer un email pour que l'école dans laquelle tu étais ou bien dans laquelle tu étais censé être sache que tu es en train d'engager un processus de transfert. Et puis maintenant, toi, ton école, maintenant, la nouvelle école va se charger de les contacter. Puis entre eux, ils font le transfert de dossier. Donc, tu n'as vraiment pas à te déplacer du tout. Donc, tu es là et le transfert est fait. Tu restes dans l'école dans laquelle tu veux être. Vraiment, c'est un peu tout pour cette vidéo. Voici comment le transfert se fait, vraiment facile. Et si vous avez d'autres questions, commentez, postez, posez-moi les questions et je viendrai répondre. Et il y a d'autres propositions de vidéos encore et je vais venir encore et continuer à les faire. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien, pour l'abonnement. Et je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo. Bye.